parce que tu es bon. Nous t'exaltons encore, Seigneur, ce matin parce que tu nous aimes. Ton amour, Seigneur, est grand et ton amour, Seigneur, est illimité dans nos vies. Tu nous as aimés, Seigneur, ô Dieu, avant qu'on puisse te connaître. Seigneur de gloire, nous voulons te dire merci pour ce moment encore merveilleux que tu nous donnes. D'être, Seigneur, ô Dieu, en ta présence. Nous te prions, El Elyon, El Shaddai, que tu sois parmi nous, Seigneur, que ton esprit continue, Seigneur, à opérer parmi nous. Je recommande toute l'auditoire entre tes mains, Seigneur. Que toi, le Dieu puissant, le Dieu vivant, qui a dit dans ta parole que au dernier temps, personne n'enseignera ses concitoyens, mais tous seront enseignés de toi. Que tu parles au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce jour et l'opportunité qu'il m'a accordée de pouvoir partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu ensemble. Et je dis aussi merci à notre papa, le pasteur Blanchard, qui me cède cette chair pour parler de la part du Seigneur. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci pour votre présence, ça me fait beaucoup du bien. Et merci à tous mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas qui êtes là dans l'assemblée. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Ah, ça, ce sont des bénédictions que Dieu te donne gratuitement. Que Dieu te bénisse. Amen. Reçois les bénédictions de Dieu au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire quelques textes avant que j'introduise le cas, avant que je puisse donner le thème. Nous sommes dans les livres de 1 roi. Si on peut donner quelques croyances là-bas, on va faire ça bien. 1 roi, chapitre 18, verset 16. Non, on prend le verset 17 et puis on continue. Verset 17 jusqu'au verset 19, on saute, on prend le verset 26 au verset 39. Je disais 1 roi, chapitre 18, le verset 17 au verset 19, et on saute, on prend le verset 26 au verset 39. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre nous prépare les psaumes, chapitre 11, le verset 3 et le verset 7. Et si possible encore, 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Comme ça, on donne une bonne fois les versets et on va parler, on va présenter la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un roi, chapitre 18, à partir du verset 17. Et à peine Akab aperçut Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Ici, il y a un roi qui s'appelait Akab, qui a entendu parler d'un prophète qu'on appelait Élie. Et Élie est venu pendant que Akab et sa femme Jézabel semaient les troubles à Israël. Maintenant, pour camoufler ces troubles-là, il a fallu qu'il y ait un homme qui vient au nom d'Élie et qui va devoir dire au peuple d'Israël que ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé de faire que vous faites. Et c'est alors qu'Akab va changer la version pour dire que combien c'est toi qui jettes les troubles. Est-ce que c'est toi qui jettes les troubles en Israël? Alors que c'était lui et sa femme. Élie répondit: Je ne trouble point d'Israël. C'est toi au contraire, et à la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel.
On saute, on prend le verset 26, parce que selon le texte. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils ne pouvaient jamais répondre. Et ils sautaient devant lequel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Verset 28. Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang roula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alors si quelqu'un a la Bible en papier, la Bible ordinaire, qui n'est pas numérique, on souligne Élie et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. On souligne ça. Verset 31, s'il vous plaît. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et que je fais toutes ces choses par... Ok. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal. Non, c'est jusqu'au verset 39, parce qu'on a beaucoup de textes, on n'a pas le temps. On prend les Psaumes chapitre 11. Le verset 3 et on saute, on prend le verset 7. On donne carrément le verset pour ceux qui écrivent et puis on va essayer de parler. Psaume chapitre 11, verset 3. Oui. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le verset 7. Verset 7. Car l'Éternel est juste, il lève la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Ok. On prend le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2. N'oubliez pas qu'on a 2 cultes, donc on fait toutes choses à la va-vite, mais bien. Le verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, 14 à 17. Je disais 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 au verset 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a toujours fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ah, ça j'aime ça. Si vous avez encore la Bible en papier, vous soulignez ces versets, le verset 17. Car
Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Luc chapitre 11, verset 28. On clôture là, les restes, je vais donner comme ça, on va les écrire pour ceux qui écrivent. Luc chapitre 11, verset 28. Luc chapitre 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On acclame la parole de Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je voudrais dire à l'Église que nous avons été bénis ici dans cette assemblée la semaine dernière par un grand séminaire dont le pasteur nous a livré qui parlait sur le retour de Christ. Et nous avons dit entendre et nous avons aussi compris que le retour de Christ est plus qu'imminent, que l'on veut ou pas, Jésus revient. Amen. Amen. Donc que tu blagues ou que tu ne blagues pas, que tu le crois et que tu ne le crois pas, Jésus revient. Alléluia. Donnez-moi des vrais amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que le retour de Christ est plus qu'imminent. Le retour de Christ est plus qu'une évidence. Ça veut dire tout chrétien qui désire le royaume de Dieu, tout chrétien qui aspire au royaume doit se préparer en conséquence, sachant que celui qui doit venir viendra. Et il vient bientôt. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, tout chrétien doit avoir comme objectif principal d'observer les retours de Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris. Le but principal de chaque chrétien, ici je parle des enfants de Dieu, ceux qui ont cru au Seigneur. Le but de votre croyance en Dieu n'est pas seulement à avoir tout ce que le monde peut nous donner, mais le but principal est de savoir où passeras-tu ton éternité. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est par là, le mercredi, nous avons dit que le Christ là qui reviendra, il viendra prendre une personne réveillée. Il ne prendra pas les personnes qui dorment. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème le réveil spirituel ou le réveil de l'Église. En fait, nous sommes dans la suite logique de ce qui a été dit la semaine dernière, que vous ne soyez pas ballottés ou balancés dans tous les vents de doctrine, mais que vous sachiez le pourquoi vous venez à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que chaque personne, il faut que chaque chrétien sache le pourquoi il vient à Dieu. Dieu n'est pas contre que tu sois riche, non. Dieu n'est pas contre que tu aies des maisons, non. Dieu n'est pas contre que tu aies tout ce que le... Quand je dis tout ce que le monde, parce que je ne peux pas tout éliminer au fil du temps, Dieu n'est pas contre à ça. La preuve, ceux qui l'ont suivi, nous avons dit le mercredi que les pierres étaient des riches, des patrons. Ils avaient des barques, ils avaient des tours, des bateaux industriels, des pêches. Mais ils ont abandonné, mais Pierre était quand même courageux. Il est parti voir le Seigneur. Pour lui dire, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Alors il faut le faire déjà. Abandonner tout, abandonner ses bateaux de pêche, abandonner la vie du millionnaire pour suivre quelqu'un qui ne te donne pas l'argent. Il faut le faire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que l'île c'est une chose, mais le faire c'est une autre. Alléluia. Amen. Pierre a abandonné. Écoutez la réponse de Christ. Il dit, dans ce siècle, vous aurez au sentier. Mais au siècle à venir, la vie. Amen. Donc voilà, ça veut dire que quand tu suis Christ, tu es doublement béni. Yes. Shalom. Oh, shalom. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, frère, tu es doublement béni.
tout ce que le monde nous propose. Et à la vie future, tu auras la vie éternelle. Donc nous avons dit que le Christ là qui viendra prendre une église réveillée, viendra prendre une personne réveillée. Il ne viendra pas prendre une personne qui dort. Ici on ne parle pas de sommeil, mais on parle de sommeil du péché. Ça veut dire quelqu'un qui est encore distrait, qui ne comprend pas pourquoi il vient à Christ. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, ça doit être ton objectif principal, ça doit être mon objectif principal, parce que nous avons cru en un Dieu qui est allé nous préparer une place. La Bible dit que là où il est, il a dit, je prépare la place pour vous, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que c'est un papa responsable. C'est pourquoi quand nous chantons des choses, nous croyons à ce que nous chantons des fois. On dit que notre Dieu c'est un père responsable. Il dit, je ne vous laisserai pas comme ça. Au fait, là où je suis, vous aussi vous soyez. Alors qu'il y a des papas irresponsables. Ils étaient riches, mais lorsqu'ils meurent, ils ne laissent rien pour les enfants. Je parle des papas physiques. Amen. Mais celui-ci, il veut ton salut et il ne veut pas que ça se limite sur terre. Il veut que là où lui il est, que toi aussi tu y sois. D'où tu as intérêt, bien-aimé, où nous avons intérêt de pouvoir travailler notre vie, travailler notre comportement, travailler notre conduite pour que nous puissions être à côté de lui ou être avec lui. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on a parlé sur le retour de Christ, c'était un message pour amener toute personne à la bonne conscience, pour prendre les bonnes décisions, pour faire ce qui est bien. Amen. Amen. Nous avons dit que le réveil n'est pas seulement du fait de chanter, de danser ou de prier à haute voix. Non. Le réveil spirituel, c'est le retour. Je l'ai défini ceci, comme ceci. Le réveil est le retour à la parole de Dieu, l'accepter et la mettre en pratique. Donc ça veut dire, celui qui retourne à la parole et qui accepte la parole et qui la met en pratique, c'est celui-là qui est réveillé. Même la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là, on dirait que vous n'êtes pas là. Donc le réveil, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance n'est pas nécessairement de parler en langue ou de tomber. Je suis en train de donner les mots qu'il faut. Le réveil n'est pas nécessairement. Je ne suis pas contre les parler en langue. J'aime, parce que ce sont les dons de l'esprit qui doivent agir dans l'église. Alléluia. Le réveil n'est pas seulement les parler en langue, le réveil n'est pas seulement les prophéties, le réveil n'est pas seulement les tombées, le réveil n'est pas seulement les charismes, le réveil n'est pas seulement le miracle, mais le réveil, c'est le retour à la parole de Dieu. Pourquoi on dit ça? Parce que les dons, les charismes, le miracle, on peut les trouver aux gens qui dehors. C'est de l'autre temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est de notre temps, Père, de faire le miracle. Et nous en avons vu beaucoup d'exemples dans la Bible. On a vu que même les bâtons, nous avons vu que les mages, ou soit des charlatans de Moïse ont jeté leurs bâtons, et ces bâtons sont devenus des serpents. C'était le miracle, frère. Et tu le veux ou pas, c'était des miracles. Est-ce qu'ils l'ont fait avec Dieu? Non. Vous voyez? Donc le miracle n'est pas nécessairement les signes d'être dans une église de réveil. Non, frère. Amen. Amen. Les dons, les prophéties, les charismes ne font pas nécessairement l'objet du réveil. Mais dans le réveil, il y a les dons de l'esprit. Dans le réveil, il y a le miracle, il y a les prophéties, il y a le charisme, il y a tout. Parce que là, cette fois-là,
entendez? Shalom. Et nous avons dit que dans une église réveillée, c'est le Saint-Esprit qui est le garant. Une personne qui est réveillée, il ne se conduit pas de lui-même, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu marches comme un véritable enfant de Dieu. On les a appelés apôtres, on les a appelés chrétiens parce qu'ils ont vu les marques de Christ en eux. Ça veut dire venir à l'église tous les jours ne fait pas de toi chrétien. Non, frère. Mais croire à ce que tu es venu chercher ici, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est ça qui fait de toi une véritable épouse de Dieu. Lorsque tu crois à ça et que tu l'acceptes et que tu le mets en pratique, Dieu te voit comme son enfant et Dieu te voit comme son épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés, ne soyez pas éparpillés, ne soyez pas non plus déséquilibrés pour chercher de gauche à droite, parce que là-bas, vous avez entendu qu'il y a un prophète qui est venu à Paris. Ouais, il est venu, lui, il est venu, il fait ceci, il fait cela. Tout ce que tu veux chercher ailleurs, il y en a ici. Est-ce que tu m'entends? Mais le problème, c'est toi. Regarde. La conception que tu as de la parole de Dieu, je ne sais pas comment dire ça là-bas. La manière dont tu vois la grandeur de la parole de Dieu, c'est de cette manière-là que Dieu opérera dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Les miracles, ce n'est pas quelque chose qui peut te désorienter de la voix de Dieu. Non, frère. Et nous avons dit le mercredi que Jésus, on parle de Jésus, je ne parle pas d'un pasteur, ni d'un apôtre, ni d'un prophète, mais ici je parle de la parole qui s'est faite chair, Yeshua Hamashiach. La Bible dit qu'après avoir gêné et prié pendant 40 jours, 40 nuits, où? Dans le désert. Il faut le faire, frère. Moi j'ai vu ici, on nous a dit de faire les jeûnes de 40 jours, même nous tous nous avons. Nous tous, on a maigri ici, là. Nous tous, ceux qui avons respecté, bien entendu. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas respecté aussi. Mais lui, il ne vivait pas. Le pasteur nous a allégés. Il disait, les soeurs, mangez un peu de legumes, boisez un peu de l'eau, faites ça, faites un peu ça, pendant 40 jours. Mais malgré ça, le corps a subi quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Oh. Mais ici on parle de Jésus qui est allé dans le désert où il n'y a pas d'eau, où il n'y a rien, et il était seul. Ça veut dire que toutes les intempéries du désert le frappaient. Comme étant humain, en train de chercher la face de Dieu, la Bible dit qu'après avoir quitté là-bas, la Bible dit que pendant qu'il finit son jeûne, il veut se rendre maintenant dans la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Il va croiser un esprit. Et cet esprit-là, c'est le diable. Qui va les transporter. Où? Oh là là. Voilà pourquoi, bien aimé, connaître la parole, c'est bien. Mais la pratiquer, c'est mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le diable connaît la parole. Il a dit, il est écrit, si tu te jettes de là-bas où tu verras que les anges puissent te prendre afin que tu ne puisses pas hériter. Parce qu'ils connaissent la parole. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est que ce que toi tu crois, les diables ne le croira jamais. C'est ça la différence. C'est-à-dire, on peut connaître la parole, on peut avoir des versets bibliques, mais l'importance ou le plus important n'est pas les connaître, n'est pas les avoir. Le plus important est de le pratiquer. C'est-à-dire de se soumettre à ce que Dieu dit. Si tu ne te soumets pas à cela, bien que tu auras fait 30 ans à l'église, tu n'es pas une épouse réveillée. Amen. Là où il y a de devait faire la mise en pratique de la parole de Dieu est évidente et elle est impérative. Vous savez, des fois nous appelons abusivement d'autres assemblées dans des réunions des gens, les gens vont se rassembler et nous les appelons, c'est une église de réveil. Mais nous
ils font des chiffres comme tout le monde, comme d'habitude, et nous les appelons comme ça. Mais selon Dieu, étant donné que, je l'ai dit très bien, étant donné que la pratique de la parole n'est pas une impérative, alors cette église n'a jamais été une église de réveil. Vous m'entendez? Alléluia. Donc une église de réveil, c'est une église qui respecte la parole de Dieu. Donc on fait ce que la parole dit. Si la parole n'a pas dit de ne pas faire ça, en tant qu'un homme réveillé, je ne le ferai pas. Est-ce que tu m'entends? Le réveil attire Dieu dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une église. Ça veut dire, plus que tu pratiques la parole, plus que tu mets en pratique la parole, plus que tu vis la parole, plus que tu te soumets à la parole, donc tu attires Dieu dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Tu attires Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu est présent, bien aimé dans ta vie, les données changent. Je te dis, les données changent, frère. La différence même vient. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la tranquillité. Il y a tout, frère. Il y a tout. Il y a le miracle, il y a la victoire. Pourquoi? Parce que quand la parole est au-dedans de toi et que tu le mets en pratique, Dieu prend contrôle de ta vie lui-même. Et il y a même d'autres combats, ce n'est pas toi qui les combats, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Ici, la Bible dit dans les livres que nous venons de lire des 1 roi, parce que c'est le texte principal. C'est tellement long, j'ai écrit beaucoup. On dit qu'il y avait un moment où Israël est allé adorer de faux dieux au travers d'une femme étrangère. Alors que la loi disait que quand vous êtes Israélite, n'épousez pas de femmes étrangères. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Frère, n'épouse pas une femme étrangère. Ici, je ne parle pas de nationalité, congolais, des Brazzaville, Gabonais, non. Non, on parle d'une étrangère, c'est-à-dire une personne qui ne partage pas la même foi que toi. C'est une étrangère. Est-ce que tu m'entends? Ils étaient interdits de ne pas aller prendre ceux-là du dehors. Mais Akab, tout en étant roi, il est allé prendre une Sidonienne au nom de Jézabel. Et la Bible dit que Jézabel est venue, vous savez, des fois, l'amour des hommes envers leurs femmes, ils sont tellement influencés, et l'amour qu'il avait envers Jézabel l'a tellement emporté, et Jézabel a instauré, ou Jézabel a initié Akab à tel point que tout Israël devait adorer les dieux des Sidoniens, qu'on appelait des Baals, des Astartés, c'est-à-dire des idoles. Mais maintenant, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui doit venir restaurer les choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu sais que tel endroit, je ne me suis pas bien comporté, tu dois te regarder. Un enfant de Dieu fait le dossier de sa vie chaque jour. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Peut-être que je n'ai pas bien dit. Un enfant de Dieu se fait des autocritiques lui-même tous les jours. Amen. Comment je me suis comporté cette journée? Comment je me suis comporté cette semaine? Parce que si tu ne le fais pas, tu risques d'être... En fait, tu risques de croire que tu es encore avec Dieu alors que tu es éloigné. Amen. Amen. Israël tout entier, en train d'adorer les Baals, les Astartés, en train d'adorer les dieux des Sidoniens. Maintenant, Élie vient. Il dit, mais non, mais vous là, jusqu'à quand cesserez-vous de clocher tous les deux côtés? Parce que vous le savez très bien, que vous êtes un peuple de Dieu. Et quand vous êtes le peuple de Dieu, vous devez marcher selon les ordonnances, selon les lois de Dieu, selon les commandements de Dieu. Mais qu'en est-il aller adorer les dieux étrangers? Pour être du fait que Élie leur a posé cette question, pour Akab, Élie était celui qui jetait des troubles à Israël. Vous voyez, il y a des gens, frères, dans l'église, lorsque tu lui dis que mon frère, ma soeur, ce que tu fais là n'est pas bon.
peut-être avec amour tu le dis. Parce que ici je ne dis pas de blâmer, mais ici je dis d'aller voir ton frère, en particulier, pas au téléphone avec 12 000 personnes. Parce que la Bible dit quand ton frère pêche, va le voir, reproche-lui. Amen. Amen. Vous voulez si c'était le texte qui dit non, frère, ici nous voulons dire conscientiser l'Église que Jésus revient. Comme on a dit Maranatha. Élie va dire bon, écoutez, aujourd'hui, on va clore ces débats. Pour clore les débats, qu'est-ce qu'on va faire? On nous a dit, il a fallu maintenant qu'ils prennent des taureaux, qu'ils coupent, qu'ils mettent dans une fossée, et tout, de l'eau, et tout, etc. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir à cause du temps. Il est 10h22, à 50, il faut que j'arrête. Donc, du coup, maintenant, il a fallu maintenant que ces dieux-là des Sidoniens, c'est-à-dire les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, invoquent leurs dieux pour voir si c'est eux qui ont le vrai Dieu, et on lit ici de son côté, invoque son Dieu pour voir c'est qui ont le Dieu, afin que l'offrande qui est mise sous l'autel brûle. La Bible dit qu'ils ont commencé par les prophètes de Baal, comme d'habitude, on commence déjà par les soirs, avant que le jour arrive. Maintenant ils arrivent, ils commencent, ils mettent trop de trucs, ils viennent invoquent Baal, ils invoquent les Astarté, rien ne marche. La Bible dit qu'ils ont commencé à faire des incisions comme cela était de leur coutume. Verser le sang. Mais rien. Et il dit, peut-être qu'ils sont partis en voyage, il est parti en voyage, il était distrait. Et essayez encore. Il commence à se moquer de. Bref, rien ne s'est passé. Mais maintenant, pour que les choses s'opèrent comme elles devaient se faire, la Bible dit que Élie restaura l'autel de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous ai demandé que là où c'était écrit, il rebâtit l'autel. Bien aimé, tu dois rebâtir ta vie. Est-ce que tu m'entends? Il faut rebâtir. Tu veux que le feu de Dieu descende de ta vie. Ici, je parle de feu de Dieu comme étant le Saint-Esprit. Bien aimé, nous sommes tous dans l'église. Tous nous n'avons pas le Saint-Esprit. Ça choque un peu. Mais je vous dis la vérité. Toi, vraiment, tu as le Saint-Esprit. Bon, je vais montrer mon doigt ici pour ne pas dire que je l'ai ici. Toi, tu as le Saint-Esprit, toi. Qu'est-ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit qu'il restaura. Et lorsqu'il a restauré, bien aimé, la confusion a eu fin. La Bible dit qu'Élie a dit qu'on sache aujourd'hui. Lorsqu'il restaura l'autel, il rebâtit l'autel, il a mis les mêmes trucs, les mêmes objets, les mêmes ustensiles, dans le même fossé. Avant que le feu vienne, Élie invoqua l'Éternel. Il dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Donc Élie n'a pas invoqué Dieu sans avoir préalablement rebâti l'autel, sans avoir préalablement reconstruit ce qui était détruit. Bien aimés, nous sommes à l'heure des fondamentaux. Il faut qu'on retourne dans l'originalité. Voilà pourquoi la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes que feraient-ils? Nous sommes au temps où les fondements bien-aimés sont renversés. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans nos églises, dites l'église de réveil? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Shalom. 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 Qu'est-ce qu'on ne voit pas faire? Voilà pourquoi, quand tu suis des prédications sur Internet ou quoi que ce soit, sois prudent, de peur que tu sois séduit. Je vous ai parlé que les miracles et des trucs comme ça, le diable peut le faire. À tel point, d'ailleurs, la Bible dit, le pasteur nous l'a dit dans le livre de Matthieu 24, il a dit que les séducteurs, lorsqu'il viendra, il fera des grands miracles. Et la Bible précise l'adjectif qualificatif grand. Il dit, il fera des grands miracles. À tel point que même les élus pourraient être séduits.
Alléluia. Il faut qu'aujourd'hui la confusion cesse, frère. Christ, avec toute sa puissance, avec toute sa divinité, la Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans son église, ils étaient combien? 12. Mais quand même qu'ils étaient 12, parmi les 12, il y avait encore quelqu'un qui avait le feu tragique. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est égal à Christ? Non. Ah, nada, papa. Jamais. Mais dans son église, il n'était que 12. Donc, frère, ne sois pas effrayé, ne sois pas emporté. Ouais, moi je vais aller là-bas parce que là-bas, ils sont nombreux, ça veut dire que Dieu est là. Non, frère. Ce n'est pas la vérité. Demande-tu. Donc il faut que tu le saches déjà. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Je ne suis pas contre que l'Église puisse grandir d'une manière, la croissance numérique. Je ne suis pas contre. Mais le plus important doit être là pour garantir la présence de Dieu. Est-ce qu'alléluia? Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimé, on ne peut pas parler du réveil lorsqu'il n'y a pas le sommeil. Beaucoup de personnes sont encore dans le sommeil, frère. Il y a la confusion règne. Il y a la confusion qui règne. Bien-aimés dans le Seigneur, une église qui ne vit pas la parole de Dieu, une église qui ne vit pas la totalité de la parole de Dieu n'est pas une église réveillée. Mais une église qui vit la totalité de la parole de Dieu et surtout la pureté de la parole de Dieu. Écoutez, Paul va dire, il dit que nous sommes comme des parfums. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2. Pour les uns, nous sommes des parfums de bonne odeur. Mais pour les autres, nous sommes des parfums de mort. C'est-à-dire de mauvaises odeurs. Étant donné que je prêche les choses qui vont te faire mal et que tu n'es pas converti, tu vas me voir comme si quelqu'un qui est en train de te piquer. Je suis en train de te cibler. Non, je ne te cible pas. Mais je te prêche la parole pour que tu prennes des bonnes décisions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui falsifient la parole de Dieu. Nous sommes au temps, les fondamentaux sont falsifiés, frère. Pour des gains sordides, pour des intérêts inutiles. Il faut que moi je puisse être élevé, il faut qu'on me voie, il faut que l'Internet parle de moi. Mais même si l'Internet parlait de toi, qu'est-ce que Dieu n'a à faire à ça? Qu'est-ce que Dieu a à faire à ça? Dieu n'a que faire de ta notoriété. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a que faire de ta notoriété, frère. Dieu veut que tu te répandes. Amen. Shalom. Est-ce qu'il y a un frère qui peut prendre une décision de se convertir ce matin? On est une église de réveil lorsqu'on vit la parole de Dieu dans sa pureté, dans sa totalité. Et le Saint-Esprit est le garant de cette œuvre-là. Une église qui vit la parole dans la totalité, c'est celle-là qui est dans le réveil. Et les dons de l'Esprit opèrent librement. Est-ce que vous m'entendez? Les dons de l'Esprit doivent opérer librement. Je suis fatigué de voir ces gens qui poussent les gens pour manifester, pour qu'on puisse voir qu'il est la puissance. Ils poussent les gens, que les gens tombent. Mais attends, tu vas blesser quelqu'un pour bien? Bonne idée. D'accord, non. J'aimerais que tu tombes, pécheur, et que tu te réveilles sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui est bizarre, c'est que les mêmes personnes qui tombent, ce sont les mêmes personnes qui se réveillent avec les mauvais comportements, les mauvais caractères, la mauvaise conduite, les mauvais, de tous les mauvais. Mais pourquoi tu es tombé? Tu voulais faire le matalana en tombant. Amen. Amen. Blaise, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais je vis dans ce monde et je vois. Shalom. À cause des prophéties, frère, les gens veulent se faire grands, n'ayant pas le Saint-Esprit en eux. Je vais vous raconter une anecdote.
Je revenais de Lunda. Je viens, papa. Ma maison était en diagonale avec l'église, en diagonale. Donc la ruelle où j'ai habité, ma maison était en diagonale. Souvent, à la fin de culte, les gens venaient chez moi et on faisait manger des trucs. Voilà, bref, c'était ça. Mais je vois deux papas. Je parle de deux papas. À l'époque, moi j'étais jeune, je crois j'avais 30 ans. Et les vieux là, ils étaient peut-être à mon âge actuel maintenant. Vieux comme moi maintenant. Tu me donnes quel âge déjà? J'ai l'âge de maman Thérèse, attention. Non. Alors je vois papa, deux messieurs qui viennent. Parce qu'ils ont été recommandés par un pasteur, dire que là-bas ils ont fait des grandes choses, des miracles. Et moi, comme je suis venu en retard, nous, à l'Angola là-bas, les chaises des pasteurs ou des hommes de Dieu étaient devant ici. Vous voyez? C'était ici devant. Maintenant, comme je suis venu en retard, il faut savoir avec nos histoires de courant et tout ça, j'étais allé chercher le courant aux côtés des combats spirituels, les gens qui connaissent un peu le Rojaïne de là-bas, de l'autre côté, pour aller chercher à repasser ma veste. Du coup, quand je reviens, l'air est parti. Je suis venu en retard. Et je me précipitais, j'ai oublié même de mettre ma bague au doigt. J'ai pris la veste, je suis venu, je me suis assis derrière là-bas. Mais comme ces gens-là falsifient la parole, ils falsifient la parole pour se faire voir aux hommes que réellement ils sont grands. Il m'a vu avec ma taille là, avec la veste que j'ai venue, et celui-là, vraiment, c'est celui-là qu'on va chiner. Ouais, c'est ok. Amen. Donc, je suis allé, je suis resté là-bas, et je vois le monsieur qui vient, il fait des fausses prophéties. À qui? À moi. Mais Dieu est bon, papa. Hier, je suis arrivé, par exemple, hier samedi, et c'était exactement samedi, je suis allé voir mon pasteur. Le docteur Eric qui n'avait jamais, mon pasteur c'était le docteur, c'est le docteur Eric qui m'a dit aujourd'hui. Il n'avait jamais vu les diamants dans sa vie. Moi, je suis allé lui montrer les diamants. J'ai dit, papa, regarde les diamants que j'ai. Il a vu les diamants. Et du coup, je rentre. Comme je suis arrivé plutôt en retard, je me suis mis derrière là-bas, comme tout le monde, parce que j'avais honte de traverser tout le monde, parce que vous voyez, c'est des grandes salles. Juste ici devant, ça fait honte quand même. Je suis resté là-bas. Et le monsieur il est venu. Des langues fabriquées. Donc, moi, ça me fait mal. J'ai horreur de ces langues fabriquées. Et c'est la même chose. On demande la sanctification. On demande la pureté. On demande. Mais attendez, le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit, c'est lui le Dieu est le dispensateur de toute grâce excellente et de tout don parfait. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques qui l'a dit. Il dit que le Seigneur là, il est le dispensateur de toute grâce excellente et de tout don parfait. Donc il a la multiplicité, la diversité. Aujourd'hui il peut parler comme ça, demain il parle comme ça, et l'autre façon comme ça, et c'est comme ça. Mais lorsque vous vous fatiguez, tout simplement pour intimider les gens, mais tu intimides qui? Amen. Ah, c'est lui qui est. Non. Alors il est venu, frère, lève-toi. Par politesse, je me suis levé. Sans pour savoir que je suis le pasteur adjoint de cette église, c'est moi. Parce que chez nous en Angola, il y a des pasteurs adjoints, il y a des pasteurs ceci, c'est là, vous voyez. Mais le pasteur adjoint de cette église-là, c'est moi. Mais j'étais en Lunda. Je suis venu à Rwanda. Frère, lève-toi. Comme il ne me connaissait pas, je me suis levé par politesse. Dieu me dit, toi, tu as envoyé l'argent en Europe pour qu'on t'achète 5 véhicules. Et on t'a escroqué. Pour que ces véhicules-là, pour que cet argent te revienne, tu dois payer 300 €. Et nous allons prier Dieu. Dieu te fait payer sa prière. Mais vous êtes aveugle ou comment? Droit de prière, voilà. Tu dois payer 300 €. Et on va débloquer cet argent.
qu'il n'y avait pas de bénéfice, j'ai laissé tomber. Mais ça fait longtemps, ça faisait longtemps. Après, il rajoute, frère, Dieu nous a montré que la femme là qui est en train de suivre là, moi j'étais marié légalement et officiellement. Mais j'ai juste oublié la bague et je suis venu un peu en retard. Je me suis mis derrière là-bas par politesse. Et la femme là se trouve en Marc Ifangol. Pour ceux qui connaissent un peu Luanda, ça s'appelle Marc, c'est un quartier comme Matongé à Kinshasa. Alors, papa, moi j'étais là très calme. Comme je ne pouvais pas lui dire que tout ce qui était dit là c'est faux devant les gens, je me suis tué. Et quand il a raconté, c'est long, moi je ne vais pas tout raconter, mais je vous ai donné seulement deux. Toutes les deux faux. Troisième faux. Quatrième faux. La prière est finie. Je les ai attendus. Tous les deux, je les ai ramenés chez moi. Comme on habitait en Cameroun dans la maison. On avait l'habitude les dimanches au mariage sur un repas qu'on appelait Moufeta. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Moufeta, c'est un repas connu en Cameroun. On a mis les moufettes sur la table, on devait manger. Qu'est-ce que je fais? À l'époque, c'était des bandes vidéo, papa. Vous voyez des bandes vidéo là? Comment on dit? Cassette vidéo là. Je prends la cassette vidéo. Quoi? Je mets sur le décodeur. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu la grande photo avec un homme, avec une femme en voile. Je pense dans l'air qu'elle se disait déjà il y a quelque chose. Mais je ne disais rien du tout. On a commencé à manger. Mais regardez, des fois les sœurs vous aussi, et mon faut tout ça. La sœur, malgré les mensonges qu'ils ont débités, elle a cru parce qu'on a dit qu'il y a une femme maman, alors que j'étais arrivé hier. Est-ce que vous comprenez bien? Odosaka. Faut compléter. Elle était boudée. Donc pour elle, elle boudait quoi? Je l'ai trompée. Ah, mais attendez, je ne suis pas omniprésent pour être en même temps Luna et en même temps Marc Ifangol. Dès qu'on a mangé, on a fini. Papa, je suis. Et gloire à Dieu parce qu'on est parti avec le pasteur de l'église, en fait les titulaires, et moi, et les autres frères des étudiants qui étaient avec nous. On a mangé ensemble. Du coup, dès qu'on a fini, j'ai dit, papa, tout ce que vous avez dit là, il n'y a rien qui est de vrai. La preuve, regardez. Les grands écrans, ils sont en train de regarder la vidéo, comment on célébrait les mariages, on dansait et tout ça. Et du coup, ils voient la femme qui les a servi. Bon, de quelle femme avez-vous vu? Moi, avec elle, déjà, je suis arrivé ici hier soir. La preuve, le pasteur est là, je vais montrer les gamins. Si vous avez besoin d'argent, frère, demande. La Bible dit clair, demandez pour vous donner. Demande, pourquoi ça va t'aider? Pourquoi ça va pas? Pourquoi mentir? Pourquoi ça trop? Et encore pire, tu m'as ici. Devant la chair, frère. Ici, il y a la vie et il y a aussi la mort. Falsifier la parole. Amen. Ils ont falsifié la parole pour chercher une notoriété dans le monde, chercher une vaine gloire. Mais s'il y a des gens qui devaient chercher la gloire, ce seraient les apôtres Paul. La Bible dit que juste les gens qui l'ombrage guérissait les malades, frère. Est-ce que toi, ton ombrage guérit les malades? Escroc. C'est un escroc. Après, je leur ai dit, non, c'est pas vrai. Mais vous m'avez salué devant les gens. Parce qu'il y en a qui vont croire que ce que vous avez dit là était vrai. Le problème est que vous m'avez salué. Et vous devez retourner. Et heureusement pour vous, on vous a donné un séminaire. Donc ça veut dire que vous devez retourner à l'église demain pour dire que tout ce que nous avons dit était faux. Et vous savez, frère, par la grâce de Dieu, je ne me vante pas, j'aime toujours dire que je n'aime pas parler de moi. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné de grandes relations dans cette vie. Et le pasteur leur a dit, ah, lui là, s'il dit comme ça, il faut le faire. Sinon, vous allez être répatrié tout au Congo. Oh papa, vous savez, il va même trouver une raison. Oh, peut-être vous voyez, peut-être Dieu a vu que ce sont des choses qui vont arriver. Non, frère. Oh, mais non. Peut-être, non, mais Dieu est dans les peut-être. Vous voyez, bien aimé. Tout le monde peut prophétiser, mais avec quel esprit?
n'utilisons pas les prophéties. Nous ne profanons pas non plus la parole de Dieu. Mais nous faisons quoi? Nous examinons. Examinez les prophéties, frère. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Je te choque? Je ne veux pas que tu sois choqué, mais je veux que tu comprennes que tu as un but qui t'amène ici. Et le but, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, l'obéissance de la parole de Dieu amène une personne dans le réveil. Le réveil n'est pas une coutumance ni un système ecclésiastique, mais c'est la confession de la doctrine de Christ. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de personnes, ils ont des coutumances. Ils ont amené leurs coutumances dans des églises dites de réveil. Et ces coutumes-là ils ont fait de ces coutumes-là même des doctrines. Mais il n'y a pas de doctrine. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule doctrine. C'est la doctrine de Jésus. Et si tu dévies, ça veut dire que tu as falsifié. Donc tu es tombé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Tu as falsifié la parole de Dieu. Ici, je ne parle pas que le prédicateur. Ça peut être toi, ça peut être moi. Les gens qui falsifient la parole de Dieu pour des intérêts sordides. Je ne pourrais pas lâcher cet homme-là parce que c'est lui qui paye la maison pour moi. Frère, tu n'as pas réalisé que depuis que tu as quitté l'Afrique, tu étais venu seul. Et il t'a rencontré ici. Comment es-tu déjà venu là? Je parle à quelqu'un? Si le Dieu là t'a donné les moyens d'arriver ici, tu penses qu'il manquera les moyens pour te faire vivre, pour te faire payer le loyer? Tu veux falsifier la parole de Dieu, tu sais, pour des intérêts sordides. Non, on ne falsifie pas la parole de Dieu. On reste dans la doctrine. On reste dans la pureté. J'ai dit le mercredi qu'il y a une différence entre commettre un péché et demeurer dans un péché. Tout le monde, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Oh, boya. Non, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Mais moi qui vous dis, s'il dit que je ne pêche pas, je suis un menteur. Mais une chose est vraie, la Bible dit que nous mangeons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, lorsque le péché est en toi, ça veut dire que tu vis dans le sommeil, et que tu es celui qui a la vocation de devenir un véritable enfant de Dieu, le Saint-Esprit t'interpellera que ce que tu fais là n'est pas bon. Quitte-le. Alléluia. Amen. Mais quand tu demeures dans le péché, là c'est un problème. C'est une autre chose, frère. C'est là le sommeil. Tu demeures. Non, frère. Il faut que la tristesse dans ton cœur, du mal que tu as commis à Dieu, il faut que cette tristesse-là produise en toi la repentance. Mais il y a des gens aujourd'hui, ça ne leur dit absolument rien. La parole de Dieu est devenue imperméable dans leur corps. Vous connaissez imperméable? Libata. Ça veut dire l'eau peut venir quand il fait grrr. Tout ça coule. Autant pour dire que c'est rentré là et c'est sorti. On n'est pas sérieux, frère. Dieu viendra chercher une épouse réveillée. Une église réveillée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Église aujourd'hui dite de réveil. On se permet de tout. Oh mon Dieu. On se permet de tout dans nos églises dites de réveil. Alors qu'un enfant de Dieu bien-aimé a des limites dans sa conduite. La parole de Dieu nous a mis des limites à ne pas franchir. Voilà pourquoi, même au temps de la loi, il a donné des commandements. Il a dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Même à notre temps, Seigneur, frère, pourquoi nous faisons cela? Après avoir vécu dans la boue du péché,
Mais tu commences à traiter des pasteurs des hommes qui ne sont pas puissants. Non, c'est toi qui n'étais pas encore mis sur la ligne droite. Le jour où tu te mettras en ordre, c'est le jour où le Seigneur viendra opérer dans ta vie. Amen. Tout vient aujourd'hui dans nos églises de réveil. J'ai vu un pasteur qui présentait 12 femmes. Oh! Et papa, oh mais on a fait tout un débat avec un frère. Il dit, il faut que tu me convainques qu'avoir plusieurs femmes c'était un péché parce qu'Abraham était polygame. Il a commencé à citer Abraham polygame, et tel ci polygame, et David polygame. J'ai dit, toi tu t'appelles Abraham, toi tu t'appelles David, toi tu t'appelles Isaac, toi tu t'appelles... Mais non frère, non. Même l'État français n'autorise pas 3e bureau, 4e bureau, 5e bureau. Je ne sais pas si je mens. Monsieur le maire peut bénir des femmes? Monsieur le maire peut bénir des femmes? Non. Ah, mais pourquoi vous dites... Mais si l'État français ne peut pas le faire, mais d'où vient l'église dite des réveils? Oh, il y a une femme de ministère, il y a ma femme de la maison. L'État n'est pas là. Mais déjà la Bible, ce n'est pas l'État français. Et même eux, déjà, papa, ils ne le font pas. Mais nous qui sommes dites église de réveil, mais tu vois un pasteur avec 4 ou 5 femmes, et il le défend avec les Écritures. Amen. Maintenant, on dit que la vie chère dans ce monde-là, il y en a qui se permettent encore avoir 2 enfants. On va encourager l'ino. Amen. Vous savez, avoir une femme c'est mieux, c'est bien. Mais la entretenir c'est mieux. Aïe, là ça pique. Tu peux avoir une femme, mais l'entretenir, ça coûte cher. Plus qu'une voiture. Plus qu'une voiture, plus qu'une maison d'ailleurs. La femme, aujourd'hui il y a même des poudres en liquide. Un jour, peut-être il va se fâcher. Un jour, je reviens du travail, je suis fatigué. Il me dit, tu dois aller à Strasbourg m'acheter ça. Dans la maison, acheter 26. Je dis, ah! Vraiment. Ici à Cré, il n'y en a pas. Oh non, il faut aller là-bas. La femme. Mais si une déjà, c'est compliqué. Pourquoi tu vas avoir 8? Tu vas mourir. Justement, papa. Donc tu cherches toi-même la mort gratuite. Frère, regarde qui? Non. Dis bien frère. Frère, regarde qui? Frère, as-tu entendu? Ne cherche pas de problème. Amen. Alléluia. L'église de réveil. Frère. Même les catholiques ne bénissent pas les 5e, les 6e, le 8e mariage. Ils ne le font pas. Mais nous ici, nous dans nos églises de réveil ici, on les bénit, on bénit, on le rebénit, on bénit, on rebénit. Mais attendez, même ceux-là du dehors, là, à côté là, j'ai entendu qu'ils sont limités à 4. J'ai entendu. Mais il faut les aimer tous pareils. Quel exercice difficile! Comment tu peux aimer 4 personnes de la même manière? C'est possible, frère. Bon, pour moi, vraiment, c'est possible. Je ne sais pas pour les autres. Amen. Ça dit les coutumes religieuses, les systèmes religieux sont des éléments qui empêchent le réveil dans l'église. Retournons, frères, dans la pureté de la parole. Nous devons retourner, Seigneur, frère. Pratiquons la parole. On ne peut pas se poumonner ici pour te dire, frère, arrête avec cette vie de péché, tu écoutes, mais tu continues. Regardez, parlant de ces coutumes-là, je parlais déjà qu'on doit retourner, je vous ai parlé tout à l'heure que Élie a retourné le peuple. Et Israël a fini par confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, et c'est le Dieu d'Élie qui est Dieu. Donc c'était ça la conclusion. Maintenant, pour nous, Église, actuellement, frères,
Vous savez, au temps de Jésus, il y a une femme. Quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 4, verset 10, je crois, on parle d'une femme qu'on appelait la femme samaritaine. Donc, tellement elle était dans sa coutume, l'inimitié s'est enracinée. Église, nous ne pouvons pas demeurer dans l'inimitié, frère. Mais comment on le saura? Il y a un verset dans la Bible, je crois Matthieu 5, 20, si je ne m'abuse pas. On dit, si tu ne salis que ceux que tu connaisses, est-ce que les pharisiens ne le font pas? Est-ce que cela est extraordinaire? C'est Héraclès, bonjour. Mais je connais Héraclès parce que je l'aime. C'est ma soeur. Je l'aime bien. J'ai sali que ma soeur Clara. J'ai sali que mon frère Eric. Mais je l'aime. Mais voilà, je connais. Mais si je ne salis pas les prophètes, par exemple, parce que moi et lui, c'est l'inimitié qui va résister jusqu'à la mort. Et en même temps, tu dis, Saint-Esprit, tu commences aussi à parler en langue. Toi, ta langue là, cette langue-là ne vient pas de Dieu. Il a dit à Jésus, non, nous et vous, c'est l'inimitié. On ne peut même pas. Jésus dit, écoutez ce que je vais terminer, parce qu'il y a beaucoup, on continuera plus tard. Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais toi-même lui donné. Demander de l'eau. Les dons de Dieu là, tu parlais, c'était lui-même. En fait, la femme était devant le don de Dieu qui a été envoyé pour le salut de l'humanité. Mais lui, elle lui présente ses inimitiés pour dire nous sommes des pharisiens, nous n'avons pas de relation avec vous les juifs. Mais comment possible nous vivons dans la même église, mais nous avons des camps? Frère, si tu as des camps, sors de ces camps, frère. On ne vient pas à l'église pour se former des camps, des groupuscules. C'est moche, c'est sale. Ça détruit la vie commune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout frère est ton frère, toute sœur est ta sœur. Est-ce que tu m'as entendu? Nous sommes capables de partager. Nous sommes capables de se partager le deuil. Tu vas dans le deuil de frères. Nous sommes capables de se partager un anniversaire. Mais nous sommes incapables de se partager la même foi et la vraie parole, cherchant le lien de la personne qui est l'amour en Christ. Nous sommes incapables. Et nous continuons à être appelés église de réveil. Je vais me limiter ici. Mais je voudrais, je ferme, parce qu'il y en a beaucoup, sinon, non, je commence à voir ma fille, Sonia qui regarde. Sonia, je t'ai bien vu. Hein? Ah, je t'ai piqué un peu, Ah, je t'ai piqué un peu. Donc, c'est pour te dire, frère, que quand tu es une personne réveillée, quand tu es une personne née de nouveau, tu as besoin de vivre dans le lien de la perfection. Le lien de la perfection, ça s'appelle l'amour. Dans l'église, les piliers ou les socles de l'église, c'est l'amour. Celui qui nous a réunis ce matin, tout s'appelle amour. Yeshua, Jésus-Christ s'appelle amour. Donc arrêtez ces petites groupuscules. Montez les uns contre les autres. L'apôtre Paul dit, si pour les autres, nous sommes un parfum de bonne odeur, pour les uns plutôt, nous sommes un parfum de bonne odeur, c'est pour ces personnes-là qui sont sauvées et qui partagent la même foi que nous. Mais si pour les autres, nous sommes un parfum de mauvaise odeur, c'est pour des personnes qui ne veulent pas recevoir le salut de Dieu. Quand même il a 20 ans, 30 ans, 40 ans à l'église. Et c'est des problèmes, c'est des personnes qui nous amènent des problèmes dans les églises. Maintenant, je finis. Je voudrais te demander, par l'amour de Christ, est-ce que tu peux t'examiner, de voir là où tu as blessé le cœur de Dieu, de par ton comportement, de par ta conduite, sachant que les 2 minutes qui suivent ne sont pas les tiennes, ça appartient à Dieu.
Frère, tu ne sais pas qu'en sortant d'ici, tu seras en vie. On nous a donné un témoignage ici qu'il y a une actrice comédienne qui était en bonne santé. Un jour avant, elle a fait une live, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est live ou une live. Elle a fait live, et le lendemain, elle est partie au accoucher, elle est morte. Donc, si le Seigneur ne revient pas encore, la mort peut te rattraper. Est-ce que tu m'entends? C'est le moment de la bonne conscience. C'est le moment de prendre de bonnes décisions. Est-ce que tu m'as entendu? Tu as pris la bonne décision? Je pense que on ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. On ne prêche pas, on ne parle pas pour blesser les gens non plus. Mais on veut que nous tous, nous héritons le royaume des cieux. La Bible dit, Jésus dit ceci, je ne souhaite pas la mort des pécheurs. Ça c'est Dieu qui dit. Il ne souhaite pas. Voyez le Créateur qui est un papa responsable. Il ne souhaite pas ta mort. Il souhaite que tu vives. C'est maintenant qu'il faut chercher cette vie. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, pour ce moment merveilleux que nous avions passé dans ta présence. Merci pour la parole qui a été dispensée. Merci pour l'homme que tu as utilisé. Merci aussi pour la modératrice et pour les chants, pour tous ceux qui étaient au service, Seigneur, ce matin. Bénis-les tous. Et bénis tous ceux qui nettoient ces lieux pour qu'ils soient propres. Et je bénis les retours de chacun de nous. Éternel Dieu, que cette semaine soit une semaine d'un grand réveil pour la vie de tout chacun, une semaine où la parole prendra une place de choix dans nos cœurs. Et que ce peuple, je prie, qu'il soit un peuple qui obéisse à la parole de Dieu. Car la Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que leur corps, âme, esprit soient scellés à cet instant par le sang de Jésus. Soyez tous bénis, que le désir de vos cœurs soit exaucé. Ainsi, je prie et nous disons Amen. Amen.